Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasoum. Bienvenue dans cette édition du 1er septembre 2021. Voici les principaux titres. Le renforcement de la sécurité sur les frontières des deux pays et la lutte conjointe contre les groupes armés, c'est l'objectif de la rencontre entre les représentants des gouvernements burundais et congolais qui se tient depuis hier à Kinshasa. À Karouzi, une dizaine de militants du CNL sont incarcérés depuis samedi dans la commune Chombo. La bagarre entre ces membres du parti d'Agathon Rwasa et les Imbonerakure sont à l'origine de ces arrestations. Et les habitants de Gitega déplorent le fait qu'ils ne sont pas bien servis au tribunal de grande instance situé au chef-lieu de cette province. Le tribunal accueille les dossiers en provenance de 11 communes. Vous allez également le suivre au cours de ce journal que nous allons développer tout à l'heure. Sécurité pour commencer. Une personne a été tuée et environ 1 million de francs burundais dérobés par des personnes non encore identifiées. Cela s'est passé sur la colline Kigarama, zone Buraniro, en commune Butaganzwa de la province Kayanza. Les informations en provenance de cette localité font savoir que la victime était veilleur du bâtiment cambriolé. Les détails avec Onésime Dushimagize. Le défunt est le nommé Eugène Kwizera, âgé de 38 ans. Il était le veilleur du bâtiment de sœurs de la confession religieuse appelée Sœurs du Saint-Esprit sur la colline Kigama de la zone de Buraniro. Selon notre source dans cette localité de Buraniro, ce bâtiment sert de bibliothèque et abrite aussi quelques activités génératrices de revenus, dont le secrétariat public. Selon toujours notre source, la nuit de ce mardi, deux jeunes non encore connus ont pris le veilleur Eugène Yokwizera et l'ont tué à coups de machette. Ils ont réussi à entrer dans ce bâtiment et ont volé une somme égale à 950 000 francs burundais, l'argent qui était dans les caisses. Ils ont également volé tout ce qui était à l'intérieur, dont 3 ordinateurs, une machine imprimante, l'appareil photo ainsi que d'autres objets. Les habitants de la localité indiquent que la police judiciaire s'est déjà rendue sur les lieux pour faire le constat des dégâts tant humains que matériels. La sécurité a également été perturbée dans la province Chibitoke où un habitant de la zone Ndava de la commune Buganda a été passé à tabac hier par des Imbonerakure. Ces Imbonerakure étaient en patrouille. Francine Mahoro. La victime de ces actes des Imbonerakure s'appelle Gaspard Minani de la zone Ndava, commune Buganda en province Chibitoke. Selon nos sources de la localité, Minani Gaspard rentrait chez lui la nuit de ce mardi. Arrivé au niveau de la colline Milango, tout près de la rivière Lusizi, il a croisé un groupe d'Imbonerakure du CNDD-FDD qui faisait une patrouille. Ces derniers l'ont conduit dans un ménage de l'aide d'entre eux et l'ont mis en tabac. Pour le moment, la victime est dans un état critique et déplore notre source. Ces Imbonerakure sont en possession des appareils de communication communément appelés Motorola. Minani a été tabassé par 4 Imbonerakure de ce groupe qui patrouillent la nuit. Ils allaient le tuer, mais c'était l'intervention des habitants de la localité. Et pour le moment, arrêté à l'hôpital de Ndava. Les habitants de la zone Ndava indiquent que ces Imbonerakure ont remplacé les forces de l'ordre, car ce sont eux qui font des patrouilles en possession des outils de communication qui sont utilisés par les agents de sécurité. Celui qui a la malchance de les croiser, s'il n'est pas tué, il est tabassé et dépouillé tout ce qu'il a en possession. Cette population demande aux autorités administratives et sécuritaires de prendre des mesures qui s'imposent en fait de couper court à ces actes de violation des droits humains dont elle est souvent victime. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, sans y parvenir. Dans un instant, nous parlons des militants du CNL incarcérés à Chombo. RPA.
10 militants du Congrès national pour la liberté sont détenus depuis samedi au cachot de la commune Chombo de la province Karouzi. Les arrestations sont survenues après la bagarre opposant ces membres de l'opposition et les Imbonerakure. Certains militants du CNL commencent à fuir la commune. Elvis Niomongere. Tout a commencé la nuit de vendredi dernier, lorsqu'un groupe de Imbonerakure a attaqué le domicile d'un membre du parti sénégalais de la commune Kaharo, commune Chombo, province Karouzi. Ces Imbonerakure ont baissé par terre la bière locale dont il avait préparé pour la fête. C'était la nuit de vendredi dernier. Un groupe de Imbonerakure ont attaqué un ménage d'un membre du parti sénégalais. Ils ont foncé la porte et puis ils sont entrés dans sa maison. Ces Imbonerakure ont versé par terre la bière locale. Il s'agissait de Eyi Nibigira, directeur de l'Ecofo Gahoro, Gédéon Douimana, un certain Revoka et Aaron, tous sont des Imbonerakure de cette colline. Samedi dernier, les membres du Sénat ont voulu savoir la raison pour laquelle ces Imbonerakure ont versé la bière par terre, ce qui a provoqué une bagarre entre les membres du parti Sénat et les Imbonerakure. 10 membres du parti Sénat ont été arrêtés et incarcérés. Cette bagarre était entre les membres du parti Sénat et des Imbonerakure accompagnés par un chef de la sous-colline. Mais il n'y a pas eu de blessés des deux côtés. Pour le moment, ces membres du parti Sénat ont fui les domiciles par peur de persécution des Imbonerakure. La nuit dernière, certains membres du parti Sénat ont fui leur maison. Ils ont dormi dans les brousses pour peur de ces Imbonerakure. Ces Imbonerakure disent qu'ils doivent arrêter tous les membres du parti Sénat, même leurs femmes et les enfants. Ils vont chercher même ceux qui ont fui pour les arrêter. Les membres du parti Sénat demandent que les Imbonerakure mettent fin à ces persécutions. Nous avons essayé de joindre par téléphone Pierre Nizigimana, administrateur de la commune Chombo, mais sans succès. Dans la même commune de Chombo, les conditions sont déplorables au cachot communal. Les familles des personnes détenues indiquent qu'une cellule qui devrait abriter 4 personnes en héberge plus de 10. Les détails avec Eric Nyonzima. Les familles des personnes détenues dans les cachots de la commune Chombo indiquent que les leurs vivent dans de mauvaises conditions de détention dues à l'exiguïté de la cellule. Alors qu'une cellule devrait accueillir tout au plus 4 détenus, 14 personnes y sont présentement détenues. Par conséquent, les détenus ne peuvent pas s'allonger par manque d'espace. Estimativement, la cellule du cachot de Chombo ferait 2 mètres de long sur 1,5 mètres de large. Vous comprenez qu'elle est trop petite. Avoir la superficie de la cellule au cachot de Chombo et qu'elle renferme plus de 15 détenus, c'est vraiment honteux. Ceux qui y sont détenus passent la journée et la nuit en état debout. L'étroitesse de la cellule ne permet à personne de s'allonger car cette cellule est trop petite par rapport au nombre de détenus. Personne ne peut même porter un t-shirt ou un pull à cause de la chaleur. Les familles des détenus estiment qu'ils sont en train d'être torturés alors que leur culpabilité n'a pas encore été établie et demandent que les leurs soient relâchés en attendant qu'une solution soit trouvée. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le commissariat communal de la police à Chombo. Parlons toujours droits de l'homme. Il y a déstabilisation des activités de développement de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement des déshérités, UCEDD en sigle, après l'incarcération de son fondateur et directeur national. Une incarcération qui serait orchestrée par des autorités issues de la communauté Vatwa. Le point avec Dani Claire Iratkoumva. Ces membres de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement des déshérités UCDD ne décolèrent pas. À l'origine, les différentes activités entreprises par le fondateur, en même temps directeur national de la dite association Innocent Mawikizi, devront s'arrêter parce qu'il est emprisonné à la prison centrale de Gitega. Les activités agropastorales ont été interrompues à Rutana, à Kayanza, à Chibitoke, à Gitega, dans les sites de Giheta et de Bugendana, à Makebuko et dans les zones de Mungu.
c'est lui qui nous fournissait les semences. Le directeur national, Innocent, nous donnait le matériel scolaire pour que nos enfants puissent étudier. Nous ne voyons pas donc que les enfants batois pourront aller à l'école cette année. Les enseignants prestants à l'école se trouvant à Mutaho sont en train de rentrer chez eux. Les membres de l'ICDD affirment que Innocent Mawikizi a été injustement incarcéré à l'issue d'un plan téléguidé par des autorités ici de l'ethnie batois. Il pointe du doigt le nommé Pachelis Ndatimana, représentant légal de cette association, Ahingejeje Alfred, son adjoint, en plus député au sein de la communauté est-africaine, le sénateur Goret Bigilimana, également commissaire à la commission Vérité et Réconciliation, ainsi que Vincent Tsukunoba, sénateur et membre du comité exécutif de l'ICDD. Nous avons demandé au procureur général pourquoi il a remis sous les verrous alors qu'il avait libéré. Il nous a dit qu'il a reçu des ordres au téléphone. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Ce sont les députés qui étaient censés plaider à notre faveur, qui veulent par contre s'accaparer de notre parcelle. Il voulait que nous témoignions en disant que c'est Innocent qui a vendu la parcelle et nous avons refusé car c'est lui qui a plutôt acheté pour notre bien. Actuellement, les membres de l'ICDD demandent la libération dans les meilleurs délais du leader de leur association Innocent Mawikizi. Ils interpellent également les autorités du pays à faire des descentes sur terrain afin de s'acquérir de la situation réelle et d'écarter ces politiciens de la gestion de leur association pour son bon fonctionnement. Je vous le disais dans les titres, les habitants de la province Gitega dénoncent le service rendu par le tribunal de grande instance de la dite province. Ce tribunal traite des dossiers provenant des 11 communes de la province. Saisir le tribunal et être servi coûte cher à cette population. Marie-Ange Irakoz. La province de Gitega est composée de 11 communes. Tous les habitants de ces communes, non satisfaits par les jugements rendus par les tribunaux de résidence de ces 11 communes, font recours au tribunal de grande instance implanté dans la commune Gitega. Ils sont donc très nombreux à saisir ce tribunal de grande instance, soit pour déposer leur plainte, vérifier les jugements leur rendus ou pour présenter d'autres doléances. Selon ces habitants, ceux qui habitent loin de la commune Gitega quittent leur domicile la veille de leur rendez-vous et demandent hébergement. D'autres viennent vers l'aube, soit sur vélo, soit moto, ce qui nécessite beaucoup de moyens. Et s'ils sont accueillis tardivement, ils sont obligés de passer une autre nuit au chef-lieu de la province, chez des amis ou parentés, pour ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas payent des hôtels, des conditions qui ne leur sont pas faciles, vu qu'ils n'ont pas de moyens, soulignent nos sources. En plus de ces justiciables, même les juges trouvent les conditions de leur travail moins faciles, car obligés à servir tout ce peuple provenant des 11 communes. Unanimement, ils interpellent toutes les instances habilitées à se pencher sur ce problème qui est, selon eux, une des causes de la lenteur dans l'instruction et rendement des affaires portées devant ce tribunal. Puisque nous parlons justice, la jeune fille Laïka Irakoze a été libérée hier après 4 jours de détention au cachot du commissariat municipal de Bujumbura, ex-BSR, menacée depuis un certain temps pour la contraindre à épouser un Imbonerakure du nom de Samuel Ndikurio. La jeune fille avait saisi le centre Seruka. Elle a été auditionnée en date du 27 août dernier par un des policiers de la protection des mineurs prestant au bureau de la police judiciaire à Jabé avant d'être transféré au cachot. Selon les sources familiales, ce plan du mariage forcé aurait été organisé par cet Imbonerakure du quartier Gasenyi en zone Gihosha en collaboration avec la mère de la jeune fille en la personne de Geneviève Manirambona, agent de la poste de Bururi. Dans un instant, nous parlons de la Covid-19. Le taux de propagation du coronavirus est de plus en plus inquiétant dans certaines communes de la province de Bururi, une situation qui préoccupe et la population et le personnel soignant de cette province. Éloge Divin Remesha nous en dit plus.
Ces derniers jours, le niveau de contamination de la Covid-19 s'élève dans les communes Matana et Bururi, une situation qui laisse beaucoup d'inquiétudes chez les habitants de ces deux communes qui parlent également du manque de médicaments prescrits aux porteurs du coronavirus. Témoignage d'un habitant. La contamination de ce virus est vraiment inquiétante. Par exemple, à l'hôpital de Matana, il s'observe beaucoup de cas positifs et les malades ne sont pas traités efficacement. La situation est identique en commune de Bururi car le nombre de cas positifs augmente sans cesse dans le voisinage. Selon les habitants de ces communes, redresser la situation sera très difficile vu qu'il s'observe souvent une carence de matériel de dépistage. Il arrive des fois que ceux qui manifestent des symptômes se rendent dans certains établissements sanitaires, mais ils ne sont pas dépistés suite au manque de réactifs et retournent à la maison. Du côté du personnel soignant, une des sources de la RPA à l'hôpital de Matana confirme que la situation est alarmante. Cette source révèle qu'à peu près la moitié des cas testés sont positifs. Autrefois, on entendait la présence de la COVID-19 dans certains pays lointains. Et maintenant, elle est chez nous à Matana. La situation nous inquiète beaucoup car sur 50 tests effectués par exemple, plus de 20 sont positifs. C'est vraiment problématique. Selon les habitants, il y aurait même des cas de décès déjà survenus dans leur localité suite au coronavirus, mais qui ne sont pas déclarés. La RPA a tenté de joindre en vain le docteur Vénérant Yambikiye, médecin provincial de Bururi, ainsi que le colonel Leonidas Vandenzama Asso, gouverneur de la province de Bururi. Les habitants des communes de Bururi et Matana dénoncent aussi la négligence qui s'observe chez eux dans la gestion de cette pandémie. Nous allons y revenir ultérieurement. Parlons infrastructure à présent. La route nationale numéro 3, communément appelée Bujumbura-Rumongue, serait sur le point d'être réhabilitée. Les machines et autres engins sont déjà à l'endroit qui servira de quartier général de la coordination des travaux, ce qui réjouit les usagers de ce tronçon. Éloge Kwizera. Le lieu dénommé Kwishanga, en zone Minago de la commune Rumongue, a été élu comme base de coordination des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, section Gitaza-Rumongue. Les travaux proprement dits n'ont pas encore démarré, quoique des mouvements des engins et personnels du groupement Sogea Satom, Jetra, qui a gagné le marché, laisse penser au début imminent des travaux. Les travaux n'ont pas encore démarré, mais les engins qui seront utilisés sont déjà sur place. C'est à Minago qui sont garés. Des panneaux de signalisation indiquant qu'il y a sorti des camions lourds sont déjà implantés. C'est ce qui me fait penser que les travaux pourront incessamment démarrer. Certains usagers de cette route espèrent que le début des travaux est pour très bientôt, alors que d'autres se montrent moins convaincus. Oui, il y a espoir que les travaux démarrent bientôt. Les mouvements des camions et machines le prouvent. Ils sont garés à Kwishanga. Nous croyons qu'ils apprêtent le matériel. Ça fait longtemps qu'ils nous trompent. Ils ont promis la réhabilitation de cette route plusieurs fois, mais ils ne joignent pas la parole à l'acte. Nous préférons alors attendre le début effectif des travaux. Le ministre des Travaux publics avait annoncé pour le début du mois d'août les travaux de réhabilitation de cette route, une annonce qui est venue après plusieurs autres, mais qui n'ont pas été respectées. Clôturons ce journal par la page coopération. Une réunion d'un groupe d'experts congolais et burundais se tient à Kinshasa depuis hier. Une rencontre organisée dans le cadre de la mise en exécution des conventions faites entre le président burundais Evariste Ndayishimiye et son homologue de la RDC Félix Tshisekedi. Entre autres engagements de ces deux pays, la lutte conjointe des groupes armés présents à l'est de la République démocratique du Congo, la sauvegarde et le renforcement de la sécurité sur les frontières des deux pays et la sécurité de la région. Sont réunis dans la capitale congolaise des experts burundais et congolais répartis en 4 sous-commissions, à savoir politique, diplomatie et gouvernance, économie, finance et infrastructures socio-culturelles, ainsi que la défense et la sécurité. La partie congolaise est dirigée par Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, et celle du Burundi par Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères. La rencontre se clôturera ce jeudi
par la signature d'un accord général de coopération ainsi qu'un communiqué conjoint. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.